déraciner ceux qui en veulent à ma vie. Alors, maintenant nous arrivons à Genèse 1, nous arrivons à la Bible, nous passons maintenant de notre tableau à la Bible. Genèse 1, le monde était informe et vide, et il y avait de l'eau à la surface de l'abîme, pas vrai? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, là il a séparé les eaux, il a fait paraître les collines, et les étendues de terre, et ainsi de suite, il a asséché tout cela. La végétation et tout, il a fait ces choses. Et il a fait la lune. Et il a fixé les bornes de la mer, de sorte qu'elle ne puisse en sortir. Et là il pose cette question. Faisons qui ça? Le Père et le Fils, l'homme à notre image, 44 heures. Si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose de semblable cela, on n'aurait pas pu le voir, il s'agit d'un être spirituel. NB, l'homme est un être spirituel. Il s'est manifesté ou s'est dévoilé un peu plus, pour se présenter sous forme d'une trinité, de Père, Fils et Saint-Esprit. Et voici Dieu, qui se dévoilait maintenant, en descendant produire faisant l'homme, qui était son Fils, qui descendait de lui l'homme à notre image, il était un être surnaturel. Et qu'il domine sur le bétail des champs, et l'homme est un être humain adulte de genre ou de sexe masculin, par opposition à la femme et à l'enfant. Et si Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, alors l'homme conduisait l'homme. Conduisait le bétail et tout, exactement comme le Saint-Esprit conduit le vrai, le véritable croyant aujourd'hui. Et maintenant lisons ceci, l'oracle sur le désert de la mer. Comme elle s'avance est l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Ésaïe 21h01. Celui qui vient du pays redoutable, c'est le 7e ange. Et, la Bible nous dit ceci. Et il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse 12h18. Maintenant, lisons ceci. Environ 2 mois après sa sortie d'Égypte, Israël arriva au pied du mont Siné, ou mont Horeb, c'est-à-dire à l'endroit même où Jéhovah avait parlé à Moïse du milieu du buisson en feu. Le peuple établit là son camp tandis que le peuple attendait en bas. Moïse gravit la montagne. Quand il fut parvenu au sommet, Jéhovah lui fit part de sa volonté, Israël devait lui obéir et devenir son peuple particulier. Moïse descendit de la montagne et vint rapporter aux Israélites les paroles divines. Ceux-ci se déclarèrent prêts à obéir à Jéhovah. Jéhovah fit alors une chose étonnante, et elle rendit tout fumant le sommet du Siné et produisit des tonnerres. Et il dit au peuple, je suis Jéhovah qui t'ai fait sortir d'Égypte, puis il énonce ce commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Il énonça ensuite 9 autres commandements ou lois. Le peuple, saisi d'effroi, dit alors à Moïse, parle-nous, toi, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions par la suite. Jéhovah dit à Moïse, monte vers moi à la montagne. Je te donnerai 2 tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les 10 lois que doit observer le peuple. Moïse gravit de nouveau la montagne et y demeura 40 jours et 40 nuits. Dieu avait beaucoup d'autres lois pour son peuple. Moïse les mit par écrit. Jéhovah lui remit aussi les 2 tablettes portant les 10 lois qu'il avait énoncées devant tout le peuple et qu'on appelle les 10 commandements. Et si les 10 commandements sont des lois importantes, les nombreuses autres lois données à Israël ne le sont pas moins. Voici ce que dit une de ces lois. Tu dois aimer Jéhovah de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et une autre prescrit ceci, tu dois aimer ton prochain comme toi-même selon Jésus. Ce sont là les 2 plus grands commandements que Jéhovah ait donnés à Israël. Plus loin, vous en apprendrez davantage sur Jésus-Christ et son enseignement. Exode 19h01-25, 20h01-21, 24-12, 18-31, 18, Deutéronome 6h4-6, Lévitique 19h18, Matthieu 22h36-40. Conduire, c'est piloter un véhicule.
Information à préciser ou à vérifier être responsable de mener un véhicule en évitant les accidents. Si l'homme conduisait l'homme alors, il s'agit d'un véhicule. Et, comme toute Église, le Seigneur Jésus-Christ est le conducteur de notre Église, notre corps. Mais il peut arriver que, toutes les personnes séduites par le luxe sont déconnectées de la volonté de Dieu, elles ont perdu la vision du Seigneur pour s'adonner à des rêveries, à des fantasmes malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Jude 1h8 dans ce passage. Le mot rêverie vient du grec mupniazomé dont la racine est upno, ce qui a donné en français le mot hypnose. C'est dire à quel point ils sont fascinés, voire ensorcelés et envoûtés, par les richesses terrestres. Ce terme désigne non seulement l'idée du rêve et du songe, mais aussi le fait d'être trompé par des images sensuelles et emmené vers une conduite impie. Là, vous n'êtes plus conduit par Dieu, mais par le diable. Et si l'homme conduisait l'homme alors aujourd'hui, puisque Dieu est le hier, aujourd'hui et éternellement.